Quand vous connaissez le foot comme lui le connaît, c'est quand même bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on pourrait dire sans langue de bois raciste. Après, par rapport aux propos de Bastian, c'est triste parce que il a été un très très grand joueur. Personnellement, en plus, moi, j'ai toujours adoré ce joueur. J'ai toujours aimé en tant que milieu sa manière de jouer, sa manière de comprendre le football. À un point où j'ai un ami qui a été formé avec moi, qui, connaissant l'affection que j'avais pour ce joueur, me surnommait Bastian. Et c'est vrai, quand j'ai entendu ces commentaires, j'ai été déçu en fait de l'homme. Parce que quand vous connaissez le foot comme lui le connaît, c'est quand même bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on pourrait dire sans langue de bois raciste. Mais c'est comme ça. On vit dans un monde aujourd'hui où chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Même si personnellement je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je n'ai aucune autre solution que d'accepter et que de faire avec. De toute façon, j'ai aucune possibilité de changer son point de vue, de changer son propos, si ce n'est de montrer sur le terrain que l'Afrique, c'est pas seulement le physique, c'est aussi beaucoup de technique, c'est aussi beaucoup de tactique. Et espérer que ses propos étaient maladroits, que c'était pas spécialement ce qu'il avait dans sa tête. Après, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le foot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants, beaucoup d'anciens joueurs qui sont consultants, qui cherchent aussi à faire le buzz. Parce que ça a été une star mondiale, une star planétaire. Aujourd'hui qu'il est un peu dans l'anonymat, il essaye de faire le buzz autrement. Donc bon, tant mieux pour lui si c'est ce qu'il pense. C'est libre à lui de penser ce qu'il veut. Maintenant, nous on continue, on avance avec ça et puis on ne fait pas attention à ça.